là, je fais un petit écart sur justement cette idée d'économie circulaire, vous avez tous entendu ce mot-là. Il est très à la mode, il est très bien, et l'idée est fondamentale. Je voudrais juste la préciser un peu. Alors, pour le moment, j'ai mis qu'une économie linéaire, c'est celle qu'on a connue jusqu'à présent. Alors, j'ai commencé à la courber parce que ça prépare la suite de mon schéma. Je ne l'ai pas mis comme une seule flèche droite. Tout le monde est d'accord pour dire que ça ne peut plus fonctionner. Sur la Terre, qui est un espace fini, on ne peut pas continuer à faire des grands trous d'un côté en extrayant des ressources et à faire des montagnes de l'autre en accumulant les déchets. Donc il n'y a aucun économiste, quelle que soit sa chapelle, qui dit l'économie linéaire peut se poursuivre. Donc on est tous d'accord qu'il faut passer à une économie circulaire et souvent on la voit symbolisée avec ce schéma-là, avec une boucle qui semble sympathique avec les recyclages. On voit même les grandes entreprises du traitement des déchets, les Veolia, les Suez, qui se baptisent aujourd'hui ressourceurs. Voilà. Alors j'attire un peu votre attention et votre méfiance à cet égard. C'est-à-dire le recyclage est indispensable. Je ne vais pas vous dire qu'il faut arrêter de trier vos déchets recyclables. Au contraire, il faut continuer, bien entendu. Mais méfions-nous d'un schéma qui serait on peut continuer à consommer autant qu'on veut, et puis il y aura des ressourceurs derrière pour recycler. Ça ne marche pas. Vous avez tous vu des reportages sur les limites du recyclage. Je pourrais donner des tas d'exemples concrets, mais je n'aurai pas le temps, peut-être dans le débat j'en donnerai. Donc la véritable économie circulaire, elle suppose aussi d'intervenir par de la sobriété. Il ne s'agit pas seulement de faire la boucle, il faut aussi en réduire l'épaisseur de cette boucle. Et puis par des pratiques qui ne sont pas nouvelles d'ailleurs, de réparation, de réemploi, de réutilisation, un tas de petites boucles vertueuses et qui ont un intérêt dans un débat d'avant des élections locales, parce que ces boucles vertueuses, c'est justement à l'échelle locale qu'elles vont se mettre en œuvre, grâce aux citoyens dans leur démarche individuelle, collective, grâce aussi à l'animation territoriale que des élus peuvent mettre en œuvre autour de ces problématiques. Voilà. Et ça va rejoindre des questions que M. Gaetano a évoquées. On parlait de jardin partagé, moi je vais parler de compostage, c'est kiff-kiff, la même chose, je veux dire, les deux vont ensemble, et ce sont bien entendu des choses qu'il faut développer à des échelles locales.